Bonjour à toi et bienvenue sur le podcast La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse. La Femme Victorieuse, c'est un média en ligne pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu pour t'expliquer comment appliquer la parole de Dieu dans ton quotidien, dans ta vie quotidienne. Aujourd'hui, le thème de cet épisode, c'est Dieu te conduit quelque part. Donc nous allons parler du cheminement avec le Seigneur. Alors, c'est samedi pour moi, c'est samedi après-midi, il est 15h12, je suis en peignoir en ce moment. J'ai vraiment pris du temps pour moi hier soir et ce matin pour pouvoir me reposer et aussi réfléchir à l'étape de ma vie, là, l'étape dans laquelle je suis en ce moment. Ce début du mois de décembre, nous sommes le 3 décembre et c'est vrai que le dernier mois, nous avons tendance à réfléchir sur l'année, à réfléchir sur nos vies, à réfléchir sur les personnes que nous sommes, ce que nous avons accompli, ce que nous n'avons pas pu accomplir pendant l'année, donc l'année 2022. C'est pas facile pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dépriment, il y a beaucoup de personnes qui se sentent mal parce qu'elles pensent qu'elles ont échoué, qu'elles ne sont pas assez, qu'elles ont des fois trahi le Seigneur ou ne sont pas assez bien pour Dieu et tout. Donc, il y a beaucoup de pensées négatives à la fin de l'année. Et il y a aussi la pression sociale avec les fêtes de passer un bon moment. Il y a vraiment cette image-là qu'à la fin de l'année, on doit célébrer, on doit être en famille, une famille unie, une famille remplie d'amour, remplie de joie et tout. Mais c'est pas la réalité de tout le monde. Il y a aussi cette pression de commencer l'année sur du bon pied en fait, en célébrant le 31 quelque part de chic avec beaucoup de personnes, même si on n'aime pas ces personnes-là, même si on ne connaît pas ces personnes-là. Mais il y a vraiment cette image-là de j'ai bien terminé l'année et j'ai bien commencé l'année. Même si ça ne reflète pas vraiment l'état de nos cœurs, mais il y a cette pression sociale de paraître et de faire et d'être. Même si ça ne... Comment dire ça, c'est à l'opposé total de ce que nous aimerions faire vraiment, de ce que nous sommes vraiment et ce que nous avons vraiment besoin. Donc, avant de partager avec toi la publication, la légende de mes 2 publications que j'ai partagées sur Instagram, je tiens à dire que ça m'arrive pas souvent d'être en peignoir le samedi après-midi. Mais je dois dire qu'avec La Femme Victorieuse, j'ai pas vraiment d'heure. C'est pas comme un 9 to 5 où tu commences de 9h à 10 et tu termines à 17h. Je commence à travailler sur La Femme Victorieuse très tôt le matin pour publier les prières et tout. Et ça m'arrive de finir très tard à 22h ou à 23h. Ça dépend de ce que Dieu met sur mon cœur dans la journée. Mais je fais de très longues heures avec La Femme Victorieuse. Tous les jours, en fait, mon programme peut changer et tout. Et ça dépend, encore une fois, de ce que Dieu met sur mon cœur. Si Dieu me dit de publier une vidéo, de partager quelque chose comme aujourd'hui, je ne pensais pas que j'allais faire un épisode aujourd'hui. Mais Dieu a mis ça sur mon cœur, donc je le fais. Il y a vraiment l'obéissance à Dieu et vraiment de faire la volonté de Dieu. Peu importe que ce soit samedi ou dimanche ou très tard le soir, peu importe. J'ai vraiment cette envie d'obéir à Dieu et de servir le Seigneur avec La Femme Victorieuse. Donc, d'où le fait, je te dis ça, pour que tu ne penses pas que tous les samedis, je suis là en peignoir. Non. En général, le samedi, je suis prête très tôt et tout. Et je travaille sur La Femme Victorieuse le matin. Et l'après-midi, je me repose. Mais vendredi soir et notamment aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de ce temps de repos parce que j'ai fait de longues heures du lundi au jeudi. Donc maintenant passons, maintenant que je t'ai expliqué ça pour que tu ne penses pas que je suis en peignoir tous les samedis, ça m'arrive très très rarement et tout, mais là il y avait vraiment la fatigue et tout. Et je fais le podcast là pour toi, il est 15h17, donc je vais partager ce que j'ai publié. Laisse-moi alors regarder la date. C'était le 8 novembre 2021. Donc je partage ça avec toi. Coucou toi, c'est la fin de l'année. En général, nous faisons le bilan de l'année ou encore de nos vies vers le mois de novembre et de décembre. Ce n'est pas toujours facile d'accepter la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Hier, je réfléchissais à mon parcours et je me suis dit que le Seigneur agit toujours pour nous, mais parfois c'est difficile de s'en rendre compte quand nous traversons des moments difficiles. Dans la difficulté, le Seigneur nous change et nous repositionne, mais on ne voit pas forcément les choses ainsi. On compare juste là où nous sommes avec nos plans. Exemple, j'étais censée acheter une nouvelle voiture en 2021 ou encore je devais changer de travail
ou trouver un travail ou encore m'acheter une maison. Au lieu de ça, ma situation est la même fin 2021. Parfois, le Seigneur nous bénit dans tous les domaines, sauf dans celui que nous voulons vraiment, et on voit cela comme un échec. Au lieu de voir les bénédictions autour de nous, il y en a, hein. Regarde encore et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Peu importe ta situation, fais confiance à Dieu, il fait et il fera dans ta vie. C'est difficile, je sais. Ton cœur te fait mal, je sais. Tu en as marre de tout, je sais. Mais surtout, n'abandonne pas, avance avec Dieu, même en rampant. Rien n'est éternel, Dieu viendra te secourir et ta situation changera du tout au tout au moment opportun. Dieu a prévu ta victoire, bien à toi, la femme victorieuse. Mais c'est ce qui se passe, hein. Nous avons nos plans et les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Il y a le plan de Dieu et il y a les plans de Dieu pour nous et il y a nos plans. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, il y a vraiment ce poids-là de se dire que j'ai pas pu faire ceci, j'ai pas pu faire cela, mais c'était pas forcément la volonté de Dieu que tu accomplisses, hein, X ou Y, hein, cette année, tu vois. Il y a vraiment un temps pour tout. Il y a vraiment une saison, hein, pour tout. Donc, il y a un moment opportun où le Seigneur nous fait changer de niveau. Il y a un moment opportun où le Seigneur nous fait changer de dimension. Le Seigneur travaille en nous dans les différentes saisons de nos vies pour nous conduire vers l'abondance, pour nous conduire vers notre terre promise, pour nous conduire, hein, quelque part, hein, au bon moment pour recevoir nos bénédictions. Mais dans une saison donnée, tu peux te sentir comme un échec, tu peux sentir comme si ta vie, tu vas nulle part, que tu es perdu et tout. Mais ce n'est pas le reflet de la réalité. C'est-à-dire que c'est toi qui perçois ta vie ainsi, mais Dieu sait où tu es par rapport à tes bénédictions. Donc j'espère que tu me comprends et que tu es encouragé par ce message. Donc maintenant, je vais partager avec toi la deuxième publication que j'ai publiée, hein, que j'ai partagée aujourd'hui sur Instagram. Donc c'est pour vraiment t'aider à comprendre, hein, le parcours avec le Seigneur, le cheminement avec le Seigneur. Donc j'ai publié ça le 3 août 2021. Dimanche, je parlais avec une amie de mon parcours et j'ai fini par comprendre. J'ai compris que tout ce que j'ai vécu m'a aidé à devenir la femme que je suis aujourd'hui. J'ai compris que les blocages étaient des bénédictions, les portes fermées étaient nécessaires car j'aurais été sur le mauvais chemin. J'ai compris que Dieu était en train de me façonner. C'est la raison pour laquelle je me sentais perdue pendant toutes ces années. Je ne voyais pas le produit fini et je ne voyais pas où il me conduisait. Il m'a gracieusement brisé avec les épreuves pour que je me retrouve, que je retrouve cette essence que j'avais perdue à cause des souffrances de mon enfance. Je portais un masque pour qu'on ne me fasse pas mal encore. Il m'a immobilisé pour que j'affronte mes peurs et que je guérisse enfin de ce mal qu'ils m'ont fait. Il m'a isolé pour que je voie enfin ma valeur, pour que je voie ce que Dieu voit quand il me regarde. Il m'a isolé pour que je relève enfin la tête et que je me libère de la prison du passé. Un nouveau chapitre commence, merci Seigneur. Est-ce que tu comprends que le Seigneur te conduit quelque part? Est-ce que tu comprends que les blocages peuvent être des bénédictions? Oui, il y a des blocages qui viennent de l'ennemi lui-même, il y a des blocages, hein, qui viennent vraiment de Dieu, que Dieu maintient une porte fermée. Il y a des années, hein, j'avais décidé d'arrêter ma carrière juridique sans prier par rapport à ça. Hein. J'étais vraiment dégoûtée du monde du travail, le monde du travail que j'appelle la jungle. J'étais dégoûtée, hein, des personnes et tout, des employeurs. Je sentais vraiment que pour certains employeurs, c'est comme si on n'est rien du tout. Et comment dire ça, ils nous maltraitent parce qu'ils nous payent en fait. Hein. Et il n'y avait pas en fait le cœur, l'amour, la compassion, la bienveillance, hein, dans certaines entreprises dans lesquelles j'avais travaillé. Et pour moi, je me suis dit, il faut que je change, hein, de branche et tout. J'avais décidé d'arrêter avec la carrière juridique. Je voulais devenir assistante, hein, dans les ressources humaines. Et j'avais vraiment, hein, pendant longtemps, j'ai envoyé des CV après CV, candidature après candidature. J'ai eu que des retours négatifs, rien. Et je ne comprenais pas parce que je me suis dit, j'ai des compétences transférables. Je parle français, donc, hein, tu sais que j'habite en Angleterre, donc parler d'autres langues, hein, c'est un avantage. Donc je parle français et tout. Je me suis dit que forcément une porte va s'ouvrir. Et les portes ne se sont pas ouvertes parce que Dieu a maintenu les portes fermées parce que ce n'était pas sa volonté. D'où le fait que parfois les blocages sont des bénédictions parce que le Seigneur ne veut pas que nous prenions un chemin qui n'est pas le nôtre, tout simplement. Tu vois?
Et que le Seigneur aussi nous façonne en fait dans les différentes saisons de nos vies. Et pendant des années, hein, je vais être honnête avec toi, hein, pendant des années, je me suis sentie perdue. Je ne comprenais pas qu'est-ce que le Seigneur faisait dans ma vie. Je ne comprenais pas où j'allais. Ma vie n'avait pas de sens et tout. Et de mon point de vue, j'avançais de déception en déception, de souffrance en souffrance. De déception, c'est dans le sens que j'obtenais pas en fait ce que je voulais vraiment, d'accord? De souffrance en souffrance parce que ça faisait mal, tout simplement. Ça faisait mal. Tu n'as pas l'impression d'arriver dans ta vie, tu n'as pas l'impression d'atteindre tes objectifs. Même si, hein, pour certaines personnes, ils te disent oui, mais tu réussis. Je vais te donner cet exemple-là. À chaque fois que je retournais en Martinique, j'avais des compliments sur mon parcours parce que les personnes étaient très impressionnées de mon parcours et tout, dans le sens que j'ai fait des études de droit. Je suis rentrée en Martinique, j'ai travaillé comme assistante juridique. Ensuite, je suis partie, après l'obtention de mon diplôme, de mon Master 1, je suis rentrée en Martinique. Donc, laisse-moi t'expliquer ça bien parce que peut-être que tu ne me connais pas et que, voilà, je dis ça assez souvent sur YouTube, mais si tu ne me suis pas sur YouTube, peut-être que tu ne le sais pas. Alors, j'ai une licence en droit que j'ai obtenue à l'Université des Antilles Paul Martinique. D'accord? Donc, j'ai étudié en Martinique. Ensuite, pour le master, je suis partie en France, à Aix-en-Provence, pendant 1 an. Et j'ai obtenu mon master 1 en droit des affaires. Suite à l'obtention de mon master 1, je suis retournée en Martinique pour travailler. J'ai trouvé un travail en tant qu'assistante juridique dans un cabinet d'avocats au Lamentin. Après ce compte, c'était un contrat de 6 mois et puis il y avait ça sur mon cœur de partir à l'étranger pour améliorer mon anglais. Donc je suis partie en Angleterre et j'ai fait pendant 2 ans des petits boulots parce que mon niveau d'anglais n'était pas encore au top. Et quand j'ai atteint le niveau courant, j'ai postulé dans les cabinets d'avocats, dans les services juridiques et c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière juridique en Angleterre. Mais pour moi, en fait, c'était pas le plus important. Il y a des choses qui me tenaient vraiment à cœur, que je n'ai pas pu accomplir à un instant T, c'est-à-dire au début, quand je venais de m'installer en Angleterre. Mais quand je rentrais en Martinique, mes amis, ma famille, ils étaient tous fiers de moi parce que je parle anglais. J'ai un niveau bilingue. Ça fait 10 ans que je suis en Angleterre, donc ça fait plus de 10 ans même. Donc, je parle anglais, voilà. J'ai un niveau bilingue en anglais. Il y a ma carrière juridique aussi. Je travaille dans des cabinets d'avocats avant et tout. Donc, si tu veux, sur le papier, ça ressemblait vraiment à la réussite. Mais pour moi, j'avais pas ce que je voulais vraiment. Ce qui me tenait vraiment à cœur, je n'avais pas. Je suivais le chemin de Dieu, mais le chemin de Dieu n'avait aucun sens pour moi. Donc, dans certaines saisons de ma vie, pour moi, c'était de la déception et la souffrance parce que je suis là, j'avance, mais je vois toujours pas ce que je veux. Même si les gens, pour eux, c'est la réussite. J'ai un niveau bilingue en anglais. Je peux switcher le français, anglais, créole pour toi en 1 seconde et tout. Je switch pour toi. Tout ça, j'ai fait des études de droit, c'est beau, c'est merveilleux, tout ça. Mais ce qui me tenait vraiment à cœur, j'avais pas, tu vois. Et dans mon cheminement avec Dieu, je ne voyais pas non plus qu'est-ce que Dieu faisait. J'avais l'impression aussi de perdre mon temps et tout. Je me disais, mais pourquoi je suis en Angleterre? Il fait froid dans ce pays. Je pensais que mon destin, c'était dans un pays chaud, caliente, le Brésil, le sud du Portugal, le sud de l'Espagne, l'Amérique latine et tout. J'avais vraiment cette envie, surtout au début, de parler couramment espagnol, de parler surtout couramment espagnol, de m'installer dans un pays hispanophone. Et là, je suis dans un pays anglophone et tout. Et il y avait vraiment le contraste entre mes plans et les plans de Dieu. D'où le fait que je me sentais perdue, d'où le fait que j'avais l'impression de tourner en rond, de perdre mon temps et tout. Des fins d'année difficiles parce que tu termines l'année en te disant tu n'es toujours pas là où tu veux être. Tu n'as toujours pas ce que tu veux. Tu ne comprends pas ce que le Seigneur fait dans ta vie. Tu lui fais confiance, mais tu te dis, mais à quoi ça sert de marcher avec Dieu si pour être tout le temps être déçu comme ça et tout. Et c'est écrit dans la Bible qu'un espoir différé rend le cœur malade. Donc, bien sûr que ton cœur a mal. Donc, moi, il y a des moments où j'avais vraiment mal et tout. Et il y a aussi la confrontation avec la réalité. C'est-à-dire que tu veux des choses, tous les matins, tu te réveilles à un endroit où tu n'as pas envie d'être. Tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire et tout. Et c'est difficile. Je prends souvent l'exemple de ce travail que j'ai eu pendant 4 ans. Au début, je voulais vraiment pas ce travail-là. En fait, c'est-à-dire que j'ai commencé le travail. Après 3 mois, j'ai dit, c'est bon. Je veux faire autre chose. Et Dieu m'a dit de rester. Ça veut dire que pendant en tout cas 2 ans à peu près, parce qu'après ça, j'ai vu que le travail me correspondait. J'ai vu en fait les bons fruits dans ce travail-là. Mais au début, en tout cas,
je me réveillais pour travailler quelque part où j'avais pas envie d'être, d'accord? J'aimais beaucoup mes collègues et tout, l'ambiance au travail, tout ça et tout, même si le travail était difficile parce que je travaillais sur des dossiers d'abus sexuels, abus physiques, négligence physique, négligence émotionnelle, abus émotionnel aussi, abus financier. Donc c'est très difficile, c'est des dossiers très lourds. Donc j'arrivais à gérer les dossiers lourds, mais pour moi, je pouvais faire autre chose et tout, tu vois. Donc c'était pas ce que je voulais faire et tout, même si je le faisais avec excellence et tout, par amour pour Dieu. Mais il y avait vraiment ça, je me réveille tous les matins pour aller quelque part où j'ai pas envie d'être, d'accord? Il y a des moments où j'avais envie de voyager, d'explorer, de tout quitter, de partir ailleurs. Et j'étais là en train de me dire, je suis en Angleterre alors que j'ai pas envie d'être là, j'ai envie d'être ailleurs, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, j'ai pas envie de faire ce travail-là, tu vois? Donc dans ces moments-là, c'est difficile. Peut-être que tu habites quelque part et que tu as marre d'habiter là, tu as marre d'être dans ce quartier, tu as marre d'être dans cette ville, tu as marre d'être dans ce pays-là et tu es dans le pays, tu vois, c'est difficile. Et tu vois pas vraiment ce que le Seigneur est en train de faire. Des fois, tu vois vraiment que je vais de déception en déception et de souffrance en souffrance. Tu te dis, mais à quand la fin, tu vois? Mais je veux vraiment te dire aujourd'hui que Dieu compte te conduire quelque part. Hein. Toutes les saisons que j'ai traversées avec le Seigneur, c'est parce qu'il faisait des choses en moi. Aujourd'hui, à 34 ans, je suis la femme que je suis aujourd'hui. Je suis la fondatrice de la femme victorieuse. Je parle créole, français, anglais. Je me remets à niveau en espagnol. J'apprends le portugais brésilien et tout, d'accord? Toutes les connaissances que j'ai en moi, que ce soit biblique ou intellectuelle et tout. Toutes les révélations divines. Tout ce que je représente aujourd'hui, c'est le fruit du Seigneur. C'est le travail que Dieu a fait en moi qui fait qu'aujourd'hui, je suis cette femme-là à 34 ans, d'accord? Chaque saison était utile. Chaque saison avait un but. D'accord? Même les saisons de souffrance, les saisons de j'ai l'impression que j'étais perdue, des saisons j'ai l'impression que je n'avançais pas dans ma vie. Tout avait un but. D'accord? Rien n'est gâché avec le Seigneur. Peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, dis-toi que le Seigneur est en train de travailler en toi. Et c'est vrai que c'est difficile de terminer l'année d'une certaine façon, sans argent, sans mari, sans enfant, peu importe ce que toi tu veux vraiment. Hein. J'ai pas dit que tu dois avoir ça pour être heureuse. Chacun a des désirs dans son cœur différents, d'accord? Peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, dans quel pays tu habites, peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas, c'est difficile, d'accord, de terminer l'année et de ne pas voir en fait ce que tu désires vraiment devant toi. Si Dieu t'a peut-être fait une promesse et tout, mais tu ne vois pas ça encore. Tu veux passer à un autre niveau, mais tu n'es toujours pas là où tu veux aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile, mais je veux t'encourager aujourd'hui à continuer ton cheminement avec le Seigneur parce que le Seigneur te conduit quelque part, d'accord? Tu es dans le désert parce que le Seigneur t'emmène vers la terre promise. Tu passes par le feu et l'eau parce que le Seigneur te conduit vers l'abondance, d'accord? Le Seigneur te façonne, il te polit tel un diamant, mais ça prend du temps. Il y a un processus, d'accord? Avec Dieu, il y a un processus. On passe par des moments de souffrance pour aller vers l'abondance. On passe par des moments de souffrance pour pouvoir aller vers la terre promise. Parce que sur la terre promise, je t'ai déjà dit, il y a des géants. D'accord? Le Seigneur veut te bénir, mais il faut que tu puisses supporter le poids de tes bénédictions. Les bénédictions viennent avec un poids. Hein? Demain, le Seigneur te bénit. Tu vas voir qu'il y a des personnes des personnes jalouses, des personnes envieuses, qui soient autour de toi ou pas loin de toi. Il y a des personnes qui vont vouloir voler ce que Dieu a mis dans tes mains, te détruire parce que tu es béni, bloquer ta progression parce qu'ils te disent mais pourquoi elle a ça et pas moi? Elle mérite pas ça et tout machin, sans savoir par où tu es passé avec le Seigneur, d'accord? Personne ne connaît le nombre exact de larmes que j'ai versées depuis ma naissance. Personne ne connaît le nombre exact de larmes que j'ai versées depuis ma naissance. Personne. Personne n'a vu quand j'étais à genoux en train de pleurer, quand j'étais dans la souffrance. Personne n'a vu quand je souffrais de la dépression en hiver. Cela m'a pris au moins 6 ans ou 7 ans pour m'habituer à l'hiver en Angleterre. Personne n'a vu mes dépressions qui commençaient en novembre et que je subissais ça jusqu'au mois de mars. D'accord? Personne n'était là avec moi pour me donner la main pour pouvoir m'aider à traverser l'hiver. Ça agissait vraiment sur moi et c'était vraiment difficile pour moi de rester là. Surtout que je viens de la Martinique, un pays ensoleillé, un pays qui ressemble à un paradis. La Martinique, c'est vraiment un paradis, c'est beau. Je dis pas que c'est parfait, il y a aucun endroit, il y a aucun pays qui est parfait, d'accord, mais c'est vraiment mon pays de naissance, mon pays natal et tout. Je suis née dans un endroit où c'est ensoleillé, il y a du soleil, il y a de la joie de vivre et tout. Il y a une certaine ambiance en Martinique.
Il y a vraiment un contraste quand on vit en Angleterre, dans un pays où il fait froid. Les gens n'ont pas cette joie de vivre là. Donc moi, j'ai beaucoup souffert au début pour faire la volonté de Dieu. D'accord? Les gens peuvent me haïr. Les gens peuvent, comment dire ça, être jaloux, envieux, mais ils ne savent pas par où je suis passée pour devenir la femme que Dieu m'appelait à être, que Dieu m'appelle à être. Ils ne savent pas. Tu vois, quand Dieu va te bénir, les gens ne vont pas voir ça. Ils vont juste voir une partie de l'iceberg, mais ils vont pas voir en fait ton parcours, ce que tu as dû traverser pour devenir cette personne-là. Ils ne verront jamais en fait tes moments de souffrance. Ils vont pas ressentir la douleur que tu as ressentie quand tu attendais sur le Seigneur. Attendre sur Dieu, c'est souffrir, d'accord? Dans Galates, je crois, chapitre 5, verset 22, dans le fruit de l'Esprit Saint, il parle de la joie, de l'amour, de la patience. Mais la patience, ça veut vraiment dire longue souffrance, d'accord? Les traductions en anglais, la patience a été traduite par de longues souffrances. Attendre sur Dieu, c'est souffrir, d'accord? Il y a une souffrance. Quand le Seigneur te brise gracieusement, tu souffres, d'accord? Il te brise gracieusement pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Utiliser tous les dons et les talents qu'il a mis en toi. Mais il y a vraiment ce moment de souffrance. Tu souffres en attendant sur Dieu. Tu souffres en étant brisé gracieusement. D'accord? Ça fait mal parfois de savoir que tu as du potentiel. Tu as du potentiel. Tu regardes autour de toi, toutes les personnes sont en train d'avancer dans leur vie. Et toi, malgré ton potentiel, malgré tes capacités et tout, tu es toujours là. D'accord? Tu n'as pas fait un pas en avant. D'accord? Ça fait mal. D'accord? Même si tu sais que c'est Dieu qui t'a positionné quelque part, ça fait quand même mal. Tu vois tout le monde en train d'avancer. Il y a des personnes peut-être qui t'entourent, qui se posent des questions. Mais pourquoi tu es toujours là dans ta vie alors que tu es intelligente, alors que tu es belle, tu es ceci, tu es cela? Pourquoi tu vis dans ces conditions-là? Pourquoi tu travailles là où tu travailles? Tu aurais pu avoir mieux. Ces personnes ne savent pas en fait qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Donc, garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Garde ton cœur tourné vers Dieu parce que Dieu t'emmène quelque part. Il te conduit quelque part, d'accord? Et quand tu vas arriver là où Dieu veut te placer, te positionner, il va dépasser tes attentes, d'accord? Les récompenses vont dépasser tes souffrances, ok? Le Seigneur va faire au-delà de tes espérances, au-delà de ton imagination et au-delà de tout ce que tu peux penser. Il va ouvrir une porte pour toi que nul homme ne pourra fermer. Quand tu seras là où Dieu veut que tu sois, tu vas oublier les années de souffrance. Tu vas oublier tout ce que tu as traversé. Quand je dis oublier, c'est pas dans le sens que on va effacer ta mémoire, mais ça n'aura plus d'importance parce que tu vas voir à quel point Dieu est bon et qu'est-ce qu'il faisait dans chaque saison de ta vie et que rien n'a été gâché. Donc prends courage, fortifie-toi car le Seigneur te conduit vers ta terre promise. Il te conduit vers l'abondance. Il est en train de te changer pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Tu vas briller. Et quand tu vas briller, tu vas vraiment rendre gloire au Seigneur. Ton témoignage sera puissant parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a positionné là. D'accord? Sois encouragée, sœur en Christ. Sois encouragée, femme de Dieu, car le Seigneur n'a pas fini avec toi. Il te conduit quelque part. Fais-lui confiance, d'accord? Si tu sens aujourd'hui le besoin de pleurer, pleure. Mais ne te dis pas que là où tu es, c'est la fin pour toi. Non. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Et je veux te dire, ma sœur en Christ, que Dieu est sur le point de t'éblouir. D'accord? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Non, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier un autre épisode. J'attends vraiment que Dieu place des choses en moi pour partager avec toi. Donc, en tout cas, bon week-end à toi si tu m'écoutes aujourd'hui samedi 3 décembre. Et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas que la femme victorieuse, c'est la victoire avec Dieu dans tous les domaines de sa vie. Allez, bye bye!